Johan, l'essentiel de l'info. Cérémonie inaugurale de la CENI, Daniel Ngoï Mulunda a dévoilé ce que sera la politique de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI aura pour seul maître la Constitution et la loi électorale. Au regard des 9 mois qui lui restent pour organiser les élections, la CENI a un objectif précis. Notre engagement de respecter la Constitution et que le président élu prête serment le 6 décembre. Ça, je vous regarde en face, je regarde la population en face. C'est ça notre engagement et ça va arriver. Pour relever ce défi, l'engagement à lui seul ne suffirait pas. Des moyens financiers conséquents devraient suivre. Nous nous engageons à respecter chaque échéance électorale. Ainsi, nous demandons au gouvernement et à nos partenaires de tout mettre en œuvre pour disponibiliser les moyens nécessaires à la CENI pour organiser les élections en respectant les délais constitutionnels et les échéances prévues. De la CENI, l'on peut déjà attendre dans les tout prochains jours la publication d'un nouveau calendrier électoral. L'élection du nouveau gouverneur du Kasaï occidental a, elle, été fixée au 11 avril prochain. La RDC et le Kenya main dans la main pour lutter contre l'exploitation illégale de ressources naturelles dans la région des Grands Lacs. La question a fait l'objet d'une rencontre à Nairobi entre le président Joseph Kabila et son homologue kényan Mwai Kibaki. D'après la cellule de la presse présidentielle, cet tête-à-tête n'a été sanctionné par aucune déclaration, tout comme la réunion élargie à laquelle ont été associés le ministre et experts des deux pays, ceux de la coopération régionale et internationale ainsi que des mines côté congolais, alors que le président kényan était entouré de son premier ministre et de son chef des diplomaties. Une déclaration finale devait tout de même être rendue publique vendredi soir à Nairobi. Compétitivité et emploi, vulnérabilité et résilience, gouvernance et capacité du secteur public. Ce sont les 3 piliers de la nouvelle stratégie Afrique de la Banque mondiale. Sa vice-présidente pour la région Afrique l'a présentée jeudi à la presse par vidéoconférence depuis Washington. Le nouveau cadre stratégique vise à assurer que les interventions de la banque appuient ce qui est fait aussi bien par les États africains, les secteurs privés et d'autres partenaires au développement. La banque a promis pour ce faire offrir son expertise en matière de leadership. D'après la directrice des opérations de la Banque mondiale en RDC, la dimension participative préconisée dans cette nouvelle stratégie était déjà d'application dans la stratégie RDC de la banque, une dimension qu'elle souhaite voir le gouvernement intégrer dans le nouveau DSRP. Insister pour que cette dimension participative puisse bien se développer. Donc on leur a dit qu'il valait mieux privilégier la qualité que la vitesse, qu'à la limite que ça prenne un peu plus de temps et que le document soit de qualité et réponde aux vrais défis, aux vraies ambitions de ce pays. Même si la banque espère, grâce à ces nouveaux cadres stratégiques, faire créer de l'emploi pour 7 à 10 millions de jeunes déversés annuellement sur le marché africain du travail, elle tient tout de même à rappeler que les ressources mobilisées ne pourront servir que de levier financier. Cette scène n'a rien d'une noyade. Il s'agit plutôt d'une extraction du sable enfui dans la rivière. Une activité de survie pour ce jeune homme qui s'y emploie avec courage. Activité très prisée par les jeunes de ce quartier de la commune de Matete. Vous voyez ce récipient? C'est bien avec ça que j'extrais le sable enfoui dans l'eau. Ce n'est qu'après que j'expose ce sable et finalement je les vends aux clients. Une fois extrait et entassé en carrière, ce sable est ensuite vendu auprès des particuliers qui en achètent pour des fins de construction. Une fois que ces jeunes ont extrait le sable, nous nous présentons pour l'acheter. C'est pour des fins de construction que nous l'achetons. S'agissant des risques de métier, cette activité n'en fait pas exception. Plusieurs d'entre ces jeunes ont laissé leur peau. Ils se disent déterminés à retourner leur veste une fois qu'un autre métier se présentait à eux. Après avoir brisé des frontières à travers son art, ce jeune Congolo-brésilien est allé taper l'air des Congo, terre de sa chère mère.
Et pour arriver à ses fins, l'artiste compte non seulement sur son groupe musical, mais aussi son originalité et la qualité de ses compositions qui allient Moutouachi, bossa, nova et ballade. Tchaki Rumbi, c'est une fusion, c'est un métissage de beaucoup de rythmes, c'est-à-dire bossa nova, Moutouachi et voilà quoi, donc Moutouachi, bossa nova, salsa, voilà, donc latino quoi. D'un côté, j'ai le sang brésilien en moi. D'un côté, j'ai le sang louba aussi en moi. C'est pourquoi j'ai eu des idées comme ça. J'ai remis à partir de ça. Não solidão, mesmo não direção de você, mesmo não uma palavra d'amour. Moi, je m'inspire surtout l'histoire d'amour, ouais. Les femmes, j'aime beaucoup les femmes. Et voilà, donc je m'inspire vraiment okay, dans la femme, donc ça, c'est un peu ça, quoi. Ouais, la vie commune aussi, donc voilà. Roger Chimpaka vit entre le Brésil, la RDC et la France, des pays qui ont laissé leur empreinte dans sa musique. Une musique que le public de la Halle de la Gombe dégustera ce samedi ses premiers airs. Nós encontraremos